Nous sommes ici au Hype à Lomé, en plein centre-ville. C'est un lounge bar, une pizzeria et bien sûr, il y a beaucoup d'autres plats qui sont proposés. C'est le lieu idéal pour organiser vos anniversaires, vos mariages ou toute autre célébration. Où vous pourrez tout simplement venir siroter un mojito ou toute autre chose qui vous fera plaisir. Vous savez, on dit souvent que l'amour se vit mieux à deux. Et celui que nous allons recevoir, on en a fait son cheval de bataille, un éternel lover. Il a à son actif des tubes comme Wa, Mauna ou encore plus récemment La Maladie d'amour. Vous l'aurez deviné, c'est la star de la musique togolaise Centrinos Raphaël que nous avons eu dans un échange assez instructif à la Afrobuzz Lomé. On y va. Centrinos, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va, il semble que tu es un lover éternel. Ah bon? Est-ce que c'est vrai? Bon, je chante beaucoup l'amour, donc voilà, ça ne me dérange pas. Centrinos Raphaël aujourd'hui est nominé un peu partout en Afrique et remporte des prix. Je me demande si ton placard il n'est pas plein de trophées à la longue. C'est quoi la recette magique? Bon, je pense que d'abord c'est Dieu. Et ça, c'est lui qui décide, c'est lui qui bénit. Après, j'ai eu la chance très tôt de tomber sur une très bonne team parce que je me suis lancé officiellement en 2017 et après mon deuxième son de l'année, j'ai signé avec Mansa Group et c'était devenu professionnel. Donc voilà, ça a changé. En 2018, j'ai sorti mon premier album, 18 titres, et Crois en moi. Et là, coup de cœur. Donc voilà. C'est parce que j'ai une team assez organisée, assez professionnelle, très déterminée, donc ça taffe beaucoup en réalité. Mais est-ce que Centrinos lui-même n'est pas une sorte de messie? Parce qu'il y a des artistes aussi qui ont des teams comme ça, mais qui ne marchent pas forcément. Ouais, bon, c'est pour ça, depuis un abord, j'ai dit que c'est Dieu qui bénit. Donc voilà. Vous lancez Coup de cœur et on a plus de 14 millions de streams. Ouais. Ici en Afrique, surtout ici au Togo, où tout ce qui est streaming, genre, c'est très compliqué pour un artiste lambda. Mais comment vous avez fait? Bon, c'est le taf et puis après il y a l'engouement autour de l'album. Les gens l'attendaient, c'est un album qui devait sortir depuis 2020, mais à cause de la crise, on a mis ça sur 2021. Et voilà, ça fait quand même plaisir. Et après, il y a plusieurs collaborations sur l'album, il y a quand même 10 collaborations. Oui. Stoneboy et Miss V du Ghana, Zeynab et Faniko du Bénin, et Ivan Bouravan du Rwanda. Baby Philippe, Côte d'Ivoire. Au Togo, il y a AES, Richard Keteti et Bobino. Donc, en fait, c'est un album quand même sur lequel il y a eu beaucoup d'échanges et je pense que tout ça aussi a favorisé. Et moi, je me pose cette question. Vous êtes arrivé à un point quand même où vous êtes connu, pas seulement au Togo, parce que vous avez fait la Côte d'Ivoire 2 fois, on vous a vu dans plusieurs émissions là-bas, le Burkina, le Bénin. Pensez-vous que vous êtes à l'apogée de votre carrière ou pensez-vous que vous êtes encore au début? Dites-moi. Rien pour le moment. Bon, en fait, en vrai, on rend grâce à Dieu. Je l'ai même dit dans un morceau sur l'album Maouna. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce qu'il y a quand même une évolution dans ma vie. En fait, je ne suis plus le Centrinos de 2017. Genre, je suis plus au même niveau que quand j'ai commencé. Il y a quand même une évolution, mais ce n'est pas la finalité, tu vois. Donc, on prie Dieu pour qu'il nous bénisse encore plus afin qu'on puisse atteindre nos objectifs, aller plus loin, aussi loin que possible. Cette année, Centrinos a beaucoup fait le buzz dans pas mal d'histoires et voilà, comme d'habitude. Mais quel est le bilan que Centrinos Raphaël fait de son année 2021? Bon, le bilan, c'est très positif. Par exemple, en 2021, je suis allé en Côte d'Ivoire 2 fois. Je suis parti au Burkina. Et voilà, j'ai quand même fait le tour, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Et mon album, ça marche bien. Rien qu'à voir les chiffres, donc c'est un bilan assez positif. Je rends grâce à Dieu, je remercie tous qui me soutiennent. Je remercie aussi ma maison de production qui fait un grand travail. Sur l'album Coup de cœur, quel est le titre qui vous touche le plus, vous marque le plus? Moi, je donne le mien. Hein. Vas-y. Pour moi, c'est Maladie d'amour ou Rien. Okay. J'aime trop cette chanson. Maintenant, je viens vers l'artiste lui-même. Bon, en fait, tu sais, tout l'album est appelé Coup de cœur. Parce que j'ai décidé de partager mes coups de cœur avec le public. Je les kiffe tous, mais à part ça, tu sais, c'est compliqué d'un artiste de dire lequel de ses sons il préfère. Moi, je compose moi-même mon morceau, et voilà, tous les morceaux me parlent différemment. Chaque son, son histoire, tu vois. Donc, voilà. Il n'y a que des coups de cœur au final. Bien sûr. Et Maladie d'amour, dis-moi en plus.
Maladie d'amour, Mais en fait, la plupart du temps, je me compose en m'inspirant de mon environnement social, de mes vécus, de ce que je vis, tout en m'assurant que les gens puissent se retrouver dans ce que je raconte, tu vois. Donc c'est parti sur délire, en fait. Je me suis dit, ok, j'en parle, parce que tout le monde, tu as déjà vécu ça, non? Et on est en fin d'année aussi également, pour ne pas dire également en début d'année. Quel est le message de Centrinos Raphaël pour ses fans qui le suivent? Bon, mon message... Dagbe, dagbe. Dagbe, dagbe. Bon, la famille, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il garde vos familles, qu'il bénisse vos activités. Et voilà, une santé de fer, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et après, le reste va suivre, quoi. Quand on est en pleine forme, on peut travailler pour. Merci Centrinos. Non, je t'en prie.